Merci de suivre Mine Santé Télévision, c'est votre magazine Santé publique. Aujourd'hui, nous parlons diabète dans Santé publique avec mon invité. Je cite le docteur Wendy Ekombolo, qui est médecin généraliste au centre de santé La Louange, à qui je dis bienvenue. Merci. Alors, docteur, pourriez-vous nous parler brièvement du diabète? Le diabète sucré, généralement, c'est une pathologie qui est caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire l'augmentation du taux de sucre dans les sangs. Cette pathologie peut être héréditaire comme acquise. Elle est héréditaire très souvent dans les types 2, lorsque l'un des parents était diabétique déjà, l'enfant aura 40% de souffrir de cette même maladie. Et si ce sont les deux parents, notre patient, par exemple, aura la chance de souffrir de la même pathologie à 70% des cas. Et elle est acquise lorsque nous abusons de notre mode de vie. Par exemple, l'excès de bière, d'alcool, par exemple, des éléments trop sucrés et tout, ça peut détruire notre pancréas parce que nous faisons plus travailler notre pancréas. Mais il existe aussi le diabète de type 1 qui, au fait, est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que c'est le corps lui-même qui est en train de dégrader son pancréas. Vous allez naître normalement et au fur et à mesure que vous grandissez, votre pancréas va commencer à fournir de peu à peu l'insuline. Donc, du coup, dans les 10-15 années qui suivront votre vie, vous serez diabétique. Il arrive aussi que le diabète puisse être décrété chez les femmes enceintes. Chez les femmes enceintes, soit elle survient au cours d'une grossesse, plus précisément à partir de la 20e semaine, ou alors la dame était déjà connue diabétique avant et avec sa grossesse fait que son hyperglycémie s'accentue encore plus. Jusque-là, c'est une pathologie que nous n'avons pas encore pu dire qu'il peut être guéri complètement. Mais au moins, les chercheurs ont pu trouver des médicaments, des remèdes qui pourraient aider une personne vivant avec la maladie à vivre normalement. Bon, ok, on va aller doucement. Vous avez dit que c'est une maladie héréditaire et vous avez parlé des femmes enceintes. Est-ce que c'est possible pendant la grossesse ou pendant l'accouchement d'épargner les enfants pour ne pas qu'ils soient atteints du diabète? Pour épargner les enfants, c'est-à-dire ce serait réguler le taux de glycémie chez la maman au cours de la grossesse. Parce que les risques au fait chez les nouveau-nés, c'est que les enfants naissent avec un poids surélevé, un surpoids au fait supérieur à 4000 grammes. C'est-à-dire qu'un bébé peut peser plus de 4 kilos. Et ce sont généralement les bébés qui, après la naissance, font une crise d'hypoglycémie parce qu'ils étaient déjà habitués dans le ventre de la maman à recevoir beaucoup de sucre. Et une fois en dehors du ventre de la mère et que sa ration en glycémie diminue, c'est fait que le manque de glucose là pourra entraîner l'enfant à une hypoglycémie qui peut être mortelle. Ok, vous avez parlé d'alcool, mais est-ce que quand vous parlez d'alcool, moi je vois précisément la bière, est-ce que la bière pourrait accentuer l'état diabétique d'un être humain? Bien sûr, dans la fabrication de l'alcool, nous avons beaucoup de sucre. On met beaucoup de sucre, non seulement les maltes et autres, mais on ajoute aussi du sucre. Et le taux du sucre dans la bière est plus accentué que dans les sucrés. Ce qui fait que lorsque quelqu'un est en train d'ingérer de la bière, il est en train de prendre un peu plus de sucre voulu par jour par rapport à sa ration. Mais comment peut-on, par des signes extérieurs, reconnaître l'état diabétique d'un être humain, d'une personne? Une personne pourrait se reconnaître diabétique lorsqu'il remarque des signes comme ceci. Euh, une soif intense. Vous avez une soif intense. En fait, je ne parle pas de la personne elle-même. Je dis moi, par exemple, pour reconnaître que Dr Wendy est diabétique, de manière apparente, comment faire? Reconnaître de manière apparente, c'est très Apparente, juste. difficile pour que vous sachiez que je suis Non, mais diabétique. parce qu'il y a certaines maladies, vous pourriez reconnaître, par exemple, la rougeur des yeux ou l'état de santé, par exemple, qui pourrait définir que cette personne est malade ou pas. Au fait, peut-être que vous pourrez remarquer que Dr Wendy pesait avant peut-être 80 kilos, mais actuellement, elle est en train de perdre du poids. Elle se retrouve peut-être à 60 ou 55 kilos. Parce que le diabète en soi aussi peut faire perdre le poids.
Donc, c'est le seul signe. Mais sinon, quelqu'un d'autre ne peut pas remarquer directement en voyant quelqu'un que cette personne est diabétique ou pas. À moins que vous soyez vraiment attentif à la personne pour remarquer que la personne urine peut-être beaucoup, la personne mange plus qu'avant mais elle maigrit toujours, la personne boit beaucoup d'eau mais ça va, elle a une bouche sèche, peut-être dans ces sens-là. Mais sinon, remarquer en voyant juste la personne que cette personne peut être diabétique, non. Mais en tant que personne, soi-même, si je devrais comprendre que j'ai le diabète, quels sont les premiers signes apparents? Au début, vous allez remarquer que vous avez de soif intense. Comme je venais de le dire tout à l'heure, vous avez une soif intense. Vous avez tout le temps envie de prendre de l'eau, tout le temps, mais votre bouche reste sèche. À part ça, vous êtes tout le temps en train d'aller uriner, puisque votre vessie sera tout le temps pleine. C'est tout à fait normal, non seulement par l'ingestion d'eau, mais aussi parce que le taux de sucre étant élevé dans le sang, l'eau dans les milieux intracellulaires voudra réguler le taux de glycémie, ce qui fera que l'eau va quitter du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire et va vous pousser à uriner. Déjà, le corps elle-même cherche à réguler le taux de glycémie. Donc, vous serez appelé à uriner très fréquemment. Vous allez perdre du poids parce que, bon, les cellules vont commencer à non seulement chercher à capter les glucoses qui leur sont dus pour fabriquer de l'énergie, mais à cette fois-là, ils vont commencer à utiliser les protéines et les graisses. Ce qui fera que par manque de protéines, par manque de graisses, vous allez commencer à maigrir un peu. Mais est-ce qu'il y a-t-il un régime alimentaire conseillé pour un diabétique? Pour un diabétique, oui. Nous pensons qu'un diabétique ne peut manger ni trop sucré, ni trop salé, ni trop gras. Oui, mais c'est difficile, hein, surtout quand on n'est pas médecin. C'est difficile d'être non seulement discipliné et de pouvoir manger équilibré, comme vous dites, pas sucré, pas salé non plus. Mais comment y arriver justement? Est-ce que ça nécessite d'être suivi par un médecin ou on peut soi-même se prendre en charge? Normalement, un diabétique doit être suivi par un médecin. Lorsque vous êtes diabétique, il faut avoir un médecin qui vous suit personnellement, parce que cette personne sera habilitée à connaître d'abord l'état de départ de votre corps, parce que le diabète détruit plusieurs organes. Lorsqu'il connaît votre corps, il saura qu'à telle personne qui avait tel poids, je peux réguler son taux de glycémie, de glucose à ingérer graduellement par jour à peut-être 10. Par contre, qu'une autre personne, on lui donnera par exemple 15. Donc, c'est très important. Mais du côté alimentation, c'est plus conseillé aux personnes diabétiques de manger du poisson que de la viande. Parce que les poissons, au fait, a de la graisse facilement dégradable. Ok, d'accord. Mais est-ce que le sel en soi est-il mauvais pour le diabétique? Pas pour le diabète, mais pour le diabétique. Oui. Le sel, il est mauvais Et pour pourtant, les vous venez de diabétiques. parler de consommation du poisson qui est salé naturellement. Comment faire justement pour ne pas consommer trop de sel avec le poisson? Comment consommer? Lorsque vous dites que le poisson, il est naturellement salé, au fait, c'est régulé. Il y a pas beaucoup de doses. Lorsque nous rajoutons notre dose de sel, c'est à ce moment-là qu'il ne faudrait pas que ce soit trop salé. Parce que déjà, le sel elle-même, le trop de sodium dans le corps fait que la glycémie double. Parce que les cellules, en cherchant à réguler les taux de sel qui est à l'extérieur, fera que il va, comment je peux vous expliquer ça par de mots simples, faciliter la dégradation du sucre dans le sang. Donc, ce qui fera qu'une hyperglycémie aura déjà lieu d'installation avec la glycémie qui vous-même est déjà élevée dans votre corps. Donc, vous êtes en train de doubler votre facteur de risque. Ok, d'accord. Mais quels sont les organes du corps humain qui seraient vulnérables à être atteints une fois que le corps est diabétique? Lorsque vous êtes diabétique, les organes atteints vont de la tête aux pieds. Au niveau de la tête, vous êtes éligible à faire des AVC. Wow. Au niveau des yeux, à faire des rétinopathies diabétiques. On descend au niveau du cœur, des infarctus du myocarde. On va au niveau des reins, néphropathie diabétique. Au niveau des membres inférieurs aussi, des microangiopathies diabétiques, de neuropathie diabétique. Donc, le diabète, il va parcourir tout votre corps. Ok, d'accord.
Mais comment devrait se comporter un diabétique au quotidien, c'est-à-dire au travail, à la maison? Quel devrait être son comportement? Est-ce qu'un diabétique, par exemple, peut travailler 8 heures de service par jour? Combien de temps doit-il dormir? Combien de taux de repos est conseillé pour un diabétique? Le taux de repos pour un diabétique, il est tout à fait normal comme tous les autres personnes normales, mais au moins cette personne-là devrait faire attention à son alimentation. Il ne devrait pas travailler plus et ne pas manger. Parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas diabétique, je peux me permettre de travailler de 8 heures à 15 heures sans manger. Mais une personne diabétique elle-même, ses cellules, au fait, souffrent déjà de manque de glucose. L'insuline qui permet à ces glucoses d'entrer vers la cellule n'existe pas, ce qui fera que cette personne-là pourra faire une crise d'hypoglycémie qui peut être mortelle. Donc, une personne diabétique devrait d'abord respecter son temps de médication. Il commence par prendre ses produits, il mange normalement et après travailler. Mais est-ce qu'il y a des médicaments en tant que médecin que vous prescrivez aux personnes diabétiques? Il existe deux types de médications. On a les ados, donc les antidiabétiques oraux, et puis on a l'insulinothérapie. Insulino? Donc le traitement par l'insuline, Ok. Donc, où la personne va elle-même s'ingérer de l'insuline en sous-cutané. ça, c'est comment on appelle ça? Par perfusion, c'est ça? Non, Donc, quand vous... ce sont des petites seringues de quelques cc, vous allez piquer en sous-cutané. Et concernant le travail, est-ce qu'un diabétique, c'est conseillé pour un diabétique de travailler 8 heures de travail comme tout être humain, comme c'est conseillé à tout être humain? Il peut travailler normalement, mais en ayant à côté son casse-croûte. À chaque fois qu'il a une vision floue, à chaque fois qu'il commence à sentir qu'il est très fatigué, il faudrait qu'il puisse manger et continuer son travail. Mais est-ce que peut-on guérir complètement du diabète après un traitement? Je dis donc complètement, c'est-à-dire éradiquer totalement la maladie du corps. Actuellement, les traitements n'est pas encore trouvé pour éradiquer totalement les diabètes. En tout cas, actuellement, les traitements n'est pas encore trouvé. Donc, il faut seulement se fier à la régularisation du taux de diabète. Alors, en début d'émission, vous avez parlé de diabète type 1 et type 2. Pourriez-vous expliquer les deux? Le diabète type 1, c'est un diabète qui atteint souvent les personnes en dessous de 40 ans, ou soit appelé diabète maigre. Généralement, c'est une maladie auto-immune. Au fait, c'est la personne elle-même qui est en train de détruire son pancréas. Ce n'est pas elle-même, mais disons son organisme qui détruit soi-même son pancréas. Le pancréas est en train de se dégrader par la formation des îlots de Langerhans. Bon, je ne sais pas comment vous dire ça parce que vous n'êtes pas du domaine. Non, mais expliquez, il y a des gens qui vous ça suivent sera qui vont compliqué peut-être. Bon, dans les pancréas, au fait, on a des cellules qu'on appelle des îlots de Langerhans qui produisent l'insuline. Et au fait, cette partie des cellules-là, ces groupes-là, seront en train de se dégrader d'elles-mêmes. Ce qui fera que cette personne-là sera diabétique dans la langue. Mais le type 2, au fait, c'est un diabète appelé aussi diabète gras. Diabète A. Gras. Gras, ok. Oui. Donc, dans ces types-là, au fait, elle survient après 40 ans. Ok. Ce sont des personnes qui vivaient normalement et tout. Ah, donc vous voulez dire par là qu'on peut ne pas être diabétique avant 40 ans, mais après 40 ans, okay, pouvoir aussi devenir diabétique. C'est quoi ce phénomène? Comment est-ce que, comme moi par exemple, j'ai moins de 40 ans et qu'à 40 ans, je me trouve diabétique ici? Au fait, si vous vous comportez de façon saine, comment je peux dire, oui, de façon saine, vous pouvez vous protéger du diabète. Surtout si vos parents l'un de vos parents était diabétique, vous avez déjà 40% de présenter le diabète. Si ce sont les deux, vous avez 70% des cas de présenter le diabète. Donc du coup, lorsque vos parents ont été diabétiques ou sont diabétiques, vous devez, dès votre âge, commencer déjà à revoir votre régime alimentaire. Pas trop gras, pas trop sucré, non plus trop salé. Alors, dans quelle partie vous pouvez classer le diabète? C'est dans quelle classification des maladies? C'est une maladie chronique? C'est une maladie, vous avez dit héréditaire? Ce sont des maladies chroniques. Chroniques. Oui, parce que ça traîne le long de la vie. Wow. Mais est-ce que c'est conseillé pour un diabétique de faire une activité, c'est conseillé à un sportif de faire à un diabétique de faire une activité sportive régulière. régulière. Oui.
Oui, mais combien de temps? Parce que c'est quand même diabétique, le corps est assez fragile, il faut un temps précis pour faire du sport. Nous pouvons dire 30 minutes par jour, c'est déjà beaucoup pour un diabétique. 30 minutes par jour. Oui, Ok. 30 minutes par jour, c'est déjà beaucoup. Il peut faire du vélo à appartement, soit de la marche, parce que les neuropathies diabétiques, au fait, lorsque vous ne pratiquez pas de sport, vous ne marchez pas assez, vous aurez des sensations de picotement au niveau des pieds. Et déjà, les diabètes diminuent les calibres des vaisseaux. Et après, vous aurez des édèmes de membres inférieurs. Vous allez commencer à vous blesser à tout moment, peut-être même avoir des parésies. Au fait, ne plus sentir vos parties de membres. Donc, c'est très important. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent aggraver un état de diabétique, l'état d'un diabétique? Les facteurs qui peuvent aggraver l'état d'un diabétique, vous avez l'hypertension artérielle, peut déjà aussi aggraver un diabétique parce que lorsque vous êtes diabétique, hypertendu en même temps, les risques sont quadruplés. En tout cas, les risques de mourir sont quadruplés. Lorsque vous avez une immunodéficience, quand je parle d'immunodéficience, j'y vois un peu les VIH et tout ça, la tuberculose et tout. Ce sont des maladies qui peuvent déjà aggraver votre état. Vous parlez de tuberculose justement. Est-ce que les fumeurs, par exemple, sont-ils vulnérables en cas de maladie, en cas de diabète, par exemple? Oui, Donc, vous conseillez aux diabétiques qui fument de ne pas fumer. Oui, exactement. mais justement, moi, je fréquente quelques fumeurs qui disent que c'est difficile d'arrêter. Alors, quel conseil vous donnez à ces personnes? Lorsque vous avez envie de fumer, soit vous prenez de l'eau, histoire d'oublier, soit vous mastiquez quelque chose, par exemple du chewing-gum ou quelque chose, histoire juste pour oublier cette sensation, cette envie-là. Sinon, vous voyez un psychiatre. Sinon, il faut voir, hein. Il faut voir un psychiatre. Oui, mais bon, vous savez qu'à Kinshasa, les psychiatres, on n'en trouve pas beaucoup. Mais bon, je demanderais aux personnes qui fument justement de faire un effort. Et pour les alcooliques, non plus, c'est régulé. Et à eux aussi, on conseillera la même chose, de vraiment réduire, si pas à néant, réduire remarquablement leur ingestion de l'alcool. Ok, merci docteur. Avez-vous un message particulier à faire par rapport à ce sujet, une personne diabétique qui vous suivent en ce moment? Un conseil que je donnerais aux personnes diabétiques, ce serait de respecter d'abord leur traitement, de respecter leurs heures de repas et surtout de bien suivre leur médecin, être attentif à ce que leur médecin leur conseille. Et en cette période de Covid-19 qui a frappé la planète de plein fouet, quel conseil donneriez-vous aux personnes justement qui seraient atteintes du Covid-19 et du diabète en même temps? Le diabète et les Covid en même temps, c'est un facteur de risque très grave. Donc, lorsque vous savez que vous êtes diabétique et que vous remarquez que vous avez des signes grippaux, il faut consulter rapidement parce qu'au cas où ce serait un Covid, votre pronostic serait réservé parce que déjà votre immunité elle est faible. Donc, il faudrait vraiment être très attentif à prendre soin de soi. Est-ce qu'il y a-t-il moyen pour un diabétique de renforcer son système immunitaire? Renforcer le système immunitaire, au fait, ce serait juste un conseil pour eux de réguler leur taux de glycémie, de souvent voir leur médecin, de respecter leur régime et de faire du sport. C'est la seule façon. Mais leur dire que vous pouvez prendre des produits ou ajouter des compléments alimentaires, ce serait trop demandé. Ok, d'accord. Nous sommes arrivés donc à la fin de cet entretien. Je dis merci au docteur Wendy d'avoir accepté mon invitation. Et Merci à j'espère vous, que ça ne monsieur sera Augustin. pas la dernière fois. Ok, nous Donc, espérons vous revoir très ok, prochainement. d'accord. Moi, je suis très ouvert, donc à la prochaine. Merci. Merci d'avoir suivi votre émission Santé publique. On a parlé diabète aujourd'hui. C'est avec le docteur Wendy Ekombolo. Je rappelle qu'elle est médecin généraliste au centre de santé La Louange. Restez donc branchés sur Mine Santé Télévision pour la suite de nos programmes.